Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur ma ludothèque où je vais vous présenter un jeu de ma ludothèque et, et vous dire pourquoi il le faut l'acheter, en quoi il est bon. Donc je vous présente que les jeux que j'aime dans ma ludothèque. Il y en a 2-3 qui risquent de partir à la revente, mais j'en parlerai pas parce que voilà, on a tous une pile de jeux qu'on apprécie un petit peu moins pour des raisons des fois personnelles, mais bon. Là je vais vous parler que de ceux que j'apprécie. Et Les Gardiens d'Abrasac, il est sympa, il est très bien, et quand même beaucoup plus léger que le dernier que je vous ai présenté. Alors, Les Gardiens d'Abrasac, c'est quoi? Déjà, c'est un back builder, donc c'est-à-dire on va mettre des petits jetons dans son sac et on va ne faire que l'améliorer. Donc là aussi, c'est une petite course au point, et on va avoir chacun un plateau individuel. Attention, ce jeu n'a pas d'interaction. C'est vraiment, vous jouez dans votre coin. Donc, faut le préciser parce qu'il y a des personnes qui détestent les jeux qui ont aucune interaction, d'autres que c'est juste parce qu'à un bon moment, ils commencent avec les mêmes outils, on arrive à des scores différents. C'est des façons de jouer différentes. Donc, on a un petit sac, on doit tirer des jetons. J'essaie d'en attraper quand même. Hop. Ah, ok. Ah, voilà. Mais vraiment, j'y arrive pas. Et en fait, on va les placer sur le plateau. Quand on va les piocher, on va les déplacer de le score de mouvement. Et la particularité de ce jeu, c'est que il y a des bonus, il y a des coffres à aller chercher, des monstres à tuer, tout ça. Mais une particularité intéressante, c'est qu'après, une fois qu'on s'est déplacé, le second personnage peut partir du château ou partir du deuxième jeton. Et donc, on peut comme ça se déplacer pour aller faire des choses un petit peu plus loin. Voilà. Après, chaque personnage a un rôle spécifique. C'est une certaine course au point, donc tuer des monstres rapporte des points, construire des villages rapportera des points, récupérer les trésors rapportera des points. Et en fait, avec les mêmes outils et en faisant des choix différents, eh bien, on va permettre de voir qui est le meilleur. Voilà. Donc le matériel est franchement de bonne qualité, c'est assez agréable. Et contrairement à Museum Pictura, qui est un très bon jeu, mais qui casse un petit peu la tête, ça reste vraiment léger. Tout le monde va s'y amuser, quel que soit l'âge. On peut jouer avec des jeunes comme avec des personnes qui n'aiment pas trop le jeu de société. Ça reste simple dans l'accès. Très intéressant, ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont mis une petite liste de faits. Donc pour l'instant, en fait, on les a pas regardés, mais on les a déjà réalisés. Voilà, les quêtes de jeu en solo. Pardon, les quêtes de jeu en solo, je trouve pas ça des pulls palpitants, on va dire. Voilà, s'il n'y a pas d'adversaire à regarder, bon ben, il n'y a pas de prise de risque à faire non plus, donc voilà. C'est pas le truc le plus passionnant. Mais en tout cas, pour 4 joueurs, un jeu qui dure vraiment 30 minutes, c'est assez intéressant. Ils ont mis 10 ans ou plus, peut-être même un peu moins, parce que les mécaniques vraiment sont vraiment pas compliquées à maîtriser. Voilà, je vous ai présenté Les Gardiens d'Abrasac, un jeu familial à avoir dans sa ludothèque. Écoutez, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à dimanche prochain pour parler d'un des 3 jeux qui restent derrière.